disposer de son argent tout de suite. Quelle stratégie immobilière utiliser pour que quand ton investissement immobilier est rentable, tu puisses en jouir tout de suite, tu puisses toucher tout de suite à l'argent. C'est le sujet de cette vidéo et ça vient de cette question qui m'a été posée sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore, va vite suivre le compte Instagram de la communauté des immopreneurs. On va répondre à cette question tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier, qui gagne de l'argent véritablement tous les mois. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus complètement gratuits de cette chaîne et de tous mes réseaux sociaux et également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne. C'est complètement gratuit et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressants, notamment ton lien pour aller télécharger ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Alors, encore une fois, on est dans un autre décor. Je suis sur un de mes chantiers qui a pris du retard, clairement. Donc voilà, ce sont les aléas de l'immobilier. On est dans la vraie vie là. Des fois, il y a des aléas, surtout quand on s'attend à des gros chantiers. Et bien, on est sur place pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est une question qu'a posée un membre de la communauté des immopreneurs sur Instagram. Quel statut utiliser pour pouvoir disposer tout de suite de cash de son investissement immobilier? C'est très simple. Si tu mets, comme ça, je te l'explique par ce qu'il ne faut pas faire, comme ça tu comprendras tout de suite ce qu'il faut faire. Si tu mets ton bien dans une structure juridique type société, ça veut dire que, et surtout si c'est une société avec à l'impôt sur les sociétés, du coup, ça veut dire que ta société devient, en fait c'est une personne à part entière, mais une personne morale. Ça veut dire que c'est plus toi le propriétaire du bien, mais c'est ta société. Et donc dans ce cadre-là, tu ne peux pas avoir accès à ton argent sans pour autant payer des impôts, ok, avant de sortir l'argent de la société, puisque fondamentalement et juridiquement, l'argent appartient d'abord à la société. Donc, si toi, en tant que personne possédant la société, tu veux récupérer ton argent, eh bien, il faut en plus payer de l'impôt dessus avant de pouvoir le sortir. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui veut faire de l'immobilier et ne surtout pas, on va dire, embrigader son argent dans une société, cette personne-là n'utilisera simplement pas cette méthode. Quand je parle de société, je veux parler de n'importe quel type de société, dès lors que c'est à l'impôt sur la société. Donc, ça veut dire de la SCI, Société Civile Immobilière, à l'IS. Tu ne vas pas faire ça. La SARL, pareil, tu ne vas pas l'utiliser. La SASU, tu ne vas pas l'utiliser pour faire ton investissement immobilier. Bon, très couramment dans l'immobilier, quand on parle de structure juridique, on est plutôt sur la société civile immobilière la plupart du temps. Bien entendu, on peut utiliser les autres formes de société que je viens de citer. Donc, quand tu es dans ce cadre-là, tu sais tout de suite que tu ne peux pas avoir accès à ton argent. Par contre, il y a une forme de société qui te permet quand même d'avoir la même mise sur ton argent. C'est la société civile immobilière à l'impôt sur les revenus. Dès lors qu'on peut t'imposer directement sur tes revenus, bien entendu en contrepartie, tu as accès à ton argent directement. Donc, par exemple, je le dis pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui investissent à deux, mais qui n'ont pas de lien, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mariés, ce sont peut-être que de bons amis, tu vois. Il n'y a rien qui les protège. Donc, à ces personnes-là, très souvent, je dis, investissez en société. Donc, une des, on va dire, des solutions, ça pourrait être d'investir en société, mais à ce moment-là, d'être en SCI à l'impôt sur les revenus. Et donc, tous les associés pourront avoir de l'argent comme ça en fonction du nombre de parts qu'ils ont dans la société. Donc ça, il n'y a pas de souci. C'est la seule forme de société où tu peux avoir tout de suite accès à ton argent. OK? Sinon, de façon générale, ce que tu feras si tu veux jouir de ton argent, c'est investir en nom propre pour le coup. Ça veut dire quoi? C'est en nom propre, tu achètes toi-même en tant que personne physique. Donc, il n'y a pas de société entre toi et le bien. À ce moment-là, tu peux faire de la location nue, tu seras en régime foncier. Tu peux faire de la location meublée, tu seras en régime BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux. À ce moment-là, c'est clair, tu pourras jouir de ton argent.
Maintenant, ce que je veux dire qui est très important, au-delà de savoir comment je fais pour jouir de mon argent, c'est comment je fais en sorte que, ok, je veux jouir de mon argent, mais du coup, je calcule le type de bien sur lequel je vais me positionner pour être sûr que c'est pas juste je jouis de mon argent, je maîtrise également ma fiscalité pour mieux jouir encore de mon argent, d'accord? Donc là, je t'ai fait la vidéo pour vraiment répondre à cette question, le statut qui te permet de pouvoir accéder à ton argent, on est d'accord? Tu restes en nom propre, voilà, si tu investis seul, ou tu peux rester en nom propre si tu es marié, à ce moment-là, tu fais n'importe quel type de stratégie d'exploitation de ton bien, tu es en nom propre, il n'y a pas de souci, tu peux toucher à ton argent. Ou si vous êtes amis ou si vous n'avez pas de lien, vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas protégé juridiquement, à ce moment-là, allez sur la SCI à l'impôt sur les revenus, comme j'ai dit. Et aussi, dans ce cadre-là, comme c'est à l'impôt sur les revenus, eh ben, vous pourrez aussi tout de suite toucher à l'argent que vous générez grâce à votre parc immobilier. Mais ça ne suffit pas, hein. Parce que, ok, tu veux toucher l'argent, mais il faut qu'il y ait de l'argent pour que tu puisses le toucher. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant que tu sais que tu veux toucher ton argent, maintenant que tu sais que, ok, en fonction de ton cas, comment tu veux investir, j'ai fait des vidéos dessus, comment définir la stratégie d'investissement et tout ça. N'hésite pas à aller regarder, il y a plein de vidéos à forte valeur sur cette chaîne. Vraiment, va fouiller, abonne-toi pour ne rien rater. Donc, une fois que tu sais que tu veux investir en nom propre ou avec quelqu'un d'autre et donc tu t'associes en SCI, c'est aller choisir des biens immobiliers qui te permettent de maîtriser ta fiscalité. Je vais te donner un seul exemple. Je vais prendre le cas de, vous êtes deux amis, vous voulez investir et donc à ce moment-là, il vaut mieux pas rester en nom propre. L'indivision, c'est pas du tout un bon régime. On va aller parce qu'on veut quand même pouvoir toucher l'argent tout de suite. On va monter une structure juridique SCI, mais on sera à l'impôt sur les revenus, en fait, à imposer sur les revenus. À ce moment-là, ça ne suffit pas. Tu vas maintenant choisir le type de bien que tu vas acheter qui va pouvoir te permettre, même en restant sous ce régime, d'optimiser ton imposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, à l'impôt sur les revenus, tu sais que si tu n'as pas beaucoup de travaux, tu seras fortement imposé. Et ben, toi, tu vas aller chercher un bien avec beaucoup de travaux pour pouvoir avoir du déficit, d'accord? Et beaucoup de travaux, tu vas pouvoir mettre le montant de tes travaux-là dans ton crédit immobilier et ensuite, dans l'amortissement, tu vas pouvoir amortir une certaine somme de ces travaux-là tous les ans, ce qui va te permettre de pouvoir optimiser ta fiscalité sur ce bien-là. Parce que dès lors que tu as l'impôt sur les revenus et que tu ne puisses pas faire du meublé, c'est le cas hein, quand on est en SCI à l'IR, donc SCI à l'impôt sur les revenus, tu ne peux pas faire du meublé, tu ne peux en faire qu'à hauteur de 10% des loyers annuels que tu touches, c'est très peu. Donc, tu es obligé dès le départ de choisir le type de bien qui te permette quand même, malgré ce statut juridique, de pouvoir optimiser ta fiscalité et réellement gagner de l'argent. Est-ce que tu suis le raisonnement? Donc, c'est important en fait de mettre tout sur papier. Je reviens dessus. Hein. C'est vrai que je vous saoule avec ça sur cette chaîne. Mais franchement, un projet immobilier, ça s'écrit en fait. Tu dois avoir ton cahier des charges. Une fois que tu as établi tes objectifs, tu dois savoir, je veux pouvoir récupérer de l'argent tous les mois. Ok, est-ce que j'investis seul ou avec quelqu'un d'autre? Ok, j'ai investi avec quelqu'un d'autre. Ah, ça va être chaud si jamais ça ne se passe pas bien. Donc, on se fout dans une société. Enfin, on se met dans une société. Cette société-là, si on veut toucher l'argent, tu vois ce que je veux dire? Tu dois être raisonné, d'accord? Tu dois avoir une démarche. En fait, il doit y avoir une suite, en fait. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est important d'avoir cette suite de pensée-là et bien écrit quelque part qui puisse te permettre après d'aller un peu plus vite parce que tout est réfléchi, tout est carré, tout est clair pour que tu puisses aller atteindre tes objectifs, quoi. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager. Il y a certainement quelqu'un qui en a besoin. Et toi, je t'invite encore une fois à t'abonner à la chaîne. Et si tu as un projet d'investissement immobilier qui est abouti, un projet sur lequel tu envisages un passage à l'action immédiat ou dans les mois à venir, je t'invite tout de suite, sans plus tarder, à prendre rendez-vous avec nous. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Lors de notre entretien, nous, on fonctionne toujours en 3 temps.
en 3 temps. S'il y a des personnes ici qui ont déjà fait des rendez-vous avec nous, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Premier temps, on essaie de comprendre ton profil. Deuxième temps, on essaie de comprendre ton projet. Troisième temps, on te dit si c'est possible par rapport à ton profil, si on peut t'accompagner à réaliser ce projet-là. Et si et seulement si on peut t'accompagner, alors là, on commence à te parler vraiment de l'accompagnement, de ce que ça contient et de comment on peut s'organiser pour que ça soit possible. D'accord? Voilà comment on fonctionne. Donc, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse bien cerner ton projet, ton profil et voir si on peut t'accompagner à le réaliser. Sur ce, je te dis très bonne journée. Il fait chaud. Wow, très bonne journée ou très bonne nuit et à la prochaine vidéo.